Bonjour, alors là, je vous propose de corriger l'exercice 3. On peut le lire ensemble tout de suite. L'expression littérale de l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet est EPP égale mgz. M, la masse, multiplié par G, l'intensité de la pesanteur terrestre, multiplié par Z, l'altitude à laquelle se trouve le corps par rapport à un niveau qu'on aura au préalable défini, avec Z, la hauteur de l'objet par rapport à l'origine de mesure, le sol en général. Alors, première question, précisez la signification des termes et leurs unités. Je vous propose tout de suite de le faire. Première question, on a EPP est égal à mgz, EPP étant l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, première chose, l'énergie potentielle de pesanteur, alors EPP c'est l'énergie potentielle de pesanteur en joules. La M est la masse en kilogrammes. G est l'intensité de la pesanteur terrestre, l'intensité de la pesanteur terrestre. G égale 9,81 newtons par kilogramme au voisinage de la surface de la Terre. Et enfin, Z, c'est l'altitude du corps par rapport à une référence. Ici, on peut dire que c'est le sol, comme précisé dans l'énoncé, le sol en général. Voilà, donc nous avons bien répondu à la question, on a donné la signification de chaque terme et ainsi que les unités correspondantes. Deuxième question, je vous propose de l'écrire ici. Deuxième question, lors d'une figure de freestyle, une kitesurfeuse de masse m égale 50 kg réussit à s'élever à 7 mètres au-dessus de la mer. En prenant le niveau de la mer comme référence des énergies potentielles, calculez son énergie potentielle de pesanteur au point le plus haut. Alors, on applique tout de suite la formule, EPP égale la masse, multipliée par l'intensité de la pesanteur terrestre, multipliée par l'altitude par rapport à une référence 0. On remplace les grandeurs physiques par leurs unités, donc EPP égale la masse qui est de 50 kg, elle est bien en kilogrammes la masse, donc on la laisse dans cette unité. G égale 9,81, multiplié par Z l'altitude, donc c'est 7 mètres, 7,0. Donc EPP égale, on trouve un résultat de, n'hésitez pas à faire le calcul sur vos calculatrices, 3433 joules, arrondi, 34, pardon, 3434 joules, arrondi à l'unité. Voilà, j'espère que vous avez compris, on peut encadrer le résultat. Et donc voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à savoir la correction de l'exercice numéro 4.